Alors ça, c'est moi à 10 ans au Laos. Et 11 ans plus tard, j'y retourne. Mais cette fois-ci, pas question de rester touriste. Pendant 10 jours, je vais traverser ces montagnes, vivre avec l'ethnie des Khmu et adopter leur mode de vie. Et bien sûr, je vais faire tout ça sans téléphone, totalement déconnecté. Demain, je m'apprête à vivre une expérience assez folle. Je vais me déconnecter complètement de tout ce qui est réseaux sociaux, internet, téléphone. C'est fou de dire ça, à quel point c'est quelque chose de dur aujourd'hui. Mon temps d'écran, il est de 7h45 aujourd'hui, enfin c'est énorme. J'ai besoin en tout cas de déconnecter et de me reconnecter aux vraies choses. J'ai envie de voir le monde, de découvrir voilà, ce qui m'entoure. Je vais essayer pendant 2 semaines, sans téléphone, sans rien, me débrouiller par moi-même. Alors, je vais être accompagné d'un guide, vous verrez. Tiens, en parlant de guide, voici l'équipe qui m'accompagnera lors de cette expédition. Tout d'abord, voici Chong. C'est lui qui me conduira dans tous les villages avec sa moto. Sa spécialité, la chasse. Tout ce qui bouge, il mange. Ça mange des rats ici ou pas? Ensuite, voici Kia. Il est fermier toute l'année. Ce sera notre guide dans la jungle. Il construit, il chasse et il fait le feu. Kiu m'accompagnera sur la fin du trajet. Il est guide à plein temps aux alentours de Nong Khao. T est un ancien militaire, c'est le rigolo de la bande. Fermier également, il nous accompagnera sur l'expédition. Ce sera le conducteur de Mickey, c'est mon guide principal, c'est lui qui a tout organisé. Son histoire risque de vraiment vous intéresser. Ok. Here we go. Okay, when the police ask you, so who's your guy? You say no guy because we are friends, okay? Okay, we are friends now. Okay. Parfait. Comme j'ai pu l'expliquer plus tôt, je vais passer 10 jours à traverser les montagnes du Laos sans téléphone. En arrivant, je fais connaissance avec Mickey parce qu'apparemment, il faut qu'on devienne amis. You look so handsome, my friend. Handsome. Handsome, wow, nice. Oh, shit. Still no girlfriend. Because you don't want, huh? Yeah. If you want, yeah, you have. No, even if I want, I don't have. The end of the phone. Voilà, c'est fini, turn off. Goodbye phone. Bye bye. Nous partons donc en direction de Ban Buam, le village de Mickey. Il nous faut 4 heures de moto pour s'y rendre. Putain les gars, je fais 4 heures de scooter là. Merde, j'avais pas prévu. Ah c'est ça l'aventure, c'est cool. 4 heures, ce qui me laisse le temps de vous raconter ce qu'on va faire pendant ces 10 jours. On va aller de village en village Khmu, mais aussi dormir dans des endroits plutôt originaux comme la jungle par exemple. Pas de salle de bain, pas de chambre, on va vivre comme les locaux. Ceci étant dit, nous arrivons au premier village, celui de Nayang. Village is Nanyang village. Nanyang village. Yeah, Nanyang. Na is like a rice field. Ok. Yeah, Nanyang. Ce que je savais pas à ce moment-là, c'est que ce pack d'eau sera la seule eau que l'on pourra boire pendant les prochains jours. 1 heure de route plus tard, nous arrivons à une cascade pour se rafraîchir un peu. J'ai aucune idée de où on va. Genre vraiment c'est l'aventure. Ah bah, on s'arrête. Je crois qu'il y a une cascade ici, il m'a dit. Par contre, j'ai vraiment été sacrément intelligent de me mettre en pantalon blanc. Là c'est mort. Ça fait bientôt 3 heures, peut-être 3h30 qu'on roule. On arrive dans une bonne demi-heure. C'est ça l'inconfort, bah d'accord, c'est bien. C'est bien, j'aime bien. C'est dur. C'est incroyable de voir qu'on passe par tous ces villages. Et je me rends compte de la chance qu'on a quand même. Woo! Amazing! Wow! Okay. You can see my bike. Yeah, I will show your family. Yeah. Here's my father. Small like me. Yeah. Une cinquantaine de familles habitent dans ce village. Ici, tout le monde parle Khmu. En général, les habitants sont fermiers, ils élèvent des cochons, des poulets, des canards,
mais ont aussi des fermes un peu plus loin dans les montagnes où ils cultivent du riz. Et c'est ici qu'on va passer la nuit. Ah, je voulais du local la journée. Hein. Wow. No more water? Ok, so no shower. No shower. On va vraiment prendre une douche. Putain, mais c'est incroyable. Oh la vache. On va prendre une douche avec un seau. Enfin, c'est tout con, mais j'ai jamais pris de douche avec... Pour moi, une douche, c'est tu tournes le robinet, bleu, rouge. Là, il n'y a pas de robinet, là. Là, c'est juste un seau d'eau. C'est fresh. Ah. You know, it's my first shower like this. Oh, your first. Yeah, yeah. So for me, whole life. Yeah, all life for you. Yeah. So before, no water like this. They have like a bottle, big bottle like that, carry from the stream. Là, pour du dépaysement, c'est du dépaysement. Vraiment, je vais pas continuer de le répéter tout le temps, mais en fait, c'est simple. Genre, nous, on dit on va cuisiner. Je sors un blanc de poulet, j'ouvre une boîte et puis je cuis le blanc de poulet. Eux, ils disent on va cuisiner, bah ils sortent le poulet. Ils sortent pas le blanc de poulet, ils sortent le poulet. Waouh! Putain, j'ai jamais vu ça. Oh, il va là-dessus, comme ça. Bon bah voilà, ils viennent de tuer un poulet devant moi, première fois que je vois ça. Et ouais, on va manger ça ce soir, putain. C'est fou parce que j'ai des vieux réflexes là de... Bah voilà, je viens d'arriver dans un village magnifique, c'est paumé. Alors ce qui est sûr, là il n'y a pas le wifi, il y a un petit peu d'électricité, il n'y a pas l'eau courante, c'est vraiment l'eau de la rivière qui vient jusqu'ici. J'ai des réflexes cons de, ah tiens, je dois faire une story, oh tiens, je dois envoyer à mes parents, tiens, je dois faire un FaceTime avec mes potes. Toujours vouloir partager en direct à fond, alors il faudrait plutôt vivre les moments d'abord et après les partager. En fait, c'est ça qui me manque, j'arrive pas à vivre les moments à l'instant, quoi, à vraiment vivre ce qui se passe. Franchement, je me doutais même pas que j'allais vivre ça un jour. Parce que, en fait, c'est drôle, on voit ça à la télé, on voit des images de ces peuples-là, mais nous, on vit dans notre quotidien, dans notre routine, et ouais, ça fait bizarre, quoi. Je viens de capter que l'endroit où tu fais la vaisselle, c'est le même endroit où tu fais la cuisine, le même endroit où tu te laves, le même endroit où tu laves tes vêtements. My house gonna be like this. Ok. Yeah. So like this quite expensive for us. Ok. To build. En fait, ce que Mickey m'explique, c'est qu'une maison de ce genre en briques et en ciment coûte de plus en plus cher à construire. Environ entre 70 et 100 millions de kips, ce qui équivaut entre 3 000 et 4 000 euros. So for me, yeah, in the future, I plan to build a house for my parents, but right now, so just make money because so. Pour l'instant, Mickey me confie que ses économies et celles de sa femme se résument à 200 euros. Et même s'il souhaite avoir des enfants, il veut d'abord pouvoir acheter une maison pour ses parents, et avec son salaire de guide, il lui faudra plusieurs années d'économie. Faut qu'on arrête de se plaindre de la France. Hein. Enfin, peut-être qu'il y a des choses qui peuvent ne pas aller par rapport à notre système, à notre vie quoi en France. Et quand tu regardes ici, alors c'est un autre pays, mais regarde dans quoi ils vivent. Quoi. Et ils sont heureux, ils se plaignent pas. Leur but dans leur vie, voilà, c'est d'avoir une maison, une famille, et c'est tout quoi. On cherche toujours à avoir le plus beau, le plus technologique, le dernier cri. Alors ok, il y a quelque chose de social aussi. T'es mal vu si t'as un petit téléphone qui date d'il y a 10 ans. Regarde son téléphone, il a même pas de flash. C'est pour dire, il éclaire la route avec juste son écran. Mais c'est parce qu'il peut pas s'acheter même pas un petit téléphone de plus haut de gamme. Thomas. Pasal Lao. Pasal Lao. ម៉ាក់ក៏មកគុន Pasal Lao នៅនឹង กินเผ็ดบ่เผ็ดเผ็ดอัน ប นี้ បហេត blood yeah you put blood in the soup good you know blood in Lao no เลือด เลือด
เลือด เลือดไก่ เลือดไก่เลือดเป็ดเลือดหมู หมูเลือดโอเค เลือดแมว เลือดแมวเลือดแมว dog and cat you eat for them for me no I don't eat cat I don't eat dog โอเค ชิลี่ Pour ceux qui se demandent à quoi sert cette armoire, eh bien c'est le frigo. Voilà. Après avoir mangé un bon coq, nous nous rendons donc dans une autre maison pour participer à une coutume traditionnelle Khmu. Plusieurs soirs par semaine, tous les adultes du village se rejoignent pour boire de l'alcool. J'ai aucune idée de ce que contient ce chaudron et pourtant j'ai goûté. Oh yeah, okay. I thought it was something strong. Not too strong. not too strong but when you're drunk yeah strong Wow. This is stronger now. yeah Everywhere. Les Khmu sont une ethnie qui autrefois occupait une grande partie du Laos. Cependant, l'afflux de population lao et thaïlandaise dans les terres les ont contraints à vivre dans les montagnes. Aujourd'hui, on estime que 80% de ce peuple habite dans le nord du Laos. La nouvelle génération se rapproche des grandes villes pour trouver un travail qui leur permettrait d'avoir une meilleure rémunération. Comme Mickey, qui est parti de son village à l'âge de 10 ans. Tu sais, des fois, tu peux te plaindre d'un matelas un peu trop dur. Là, on dort sur le sol. C'est drôle parce que j'ai besoin de dormir dans le noir, sur un matelas bien moelleux, coussin bien. Et j'ai toujours pas pris ma douche d'ailleurs. Je crois que je la prendrai demain. Parce que là, il y avait encore du poulet dans le seau. Je pensais pas que j'allais être autant immergé en fait. Et je pense que j'avais besoin de ça en tout cas. Je suis pas en kiff de fou. Et je suis pas non plus triste. Je suis pas... En fait, j'ai pas d'émotion. J'ai l'impression... En fait, vu que j'ai un mélange d'émotions, de découvertes, de surprises, je sais pas ce que je ressens. Mais c'est spécial. Au petit matin, je découvre le village sous une autre lumière. Je vais prendre un poulet, je vais le griller. Comment ils font pour dormir sur du bois là? J'ai envie d'une douche là, déjà. Une vraie douche. T'es mal à la chambre quand même. Ah, j'ai mal dormi, mais waouh! J'arrive pas à ouvrir la porte. Yeah. Hello. Le petit déjeuner est un repas comme les autres. Aujourd'hui, on finit les restes, toujours accompagné de riz bien sûr. Dans le village, adultes et enfants vivent au rythme du soleil. Dès que les premiers rayons atteignent le village, toutes les familles commencent leur activité quotidienne. Dans notre cas, c'est l'heure de se mettre en direction de la jungle. Donc c'est parti, expédition pour la jungle. Là le guide vient de dire, j'ai pris un fusil aussi. On va vraiment chasser, hein. Avec ce fusil d'ailleurs. here we go so we're gonna sleep in the forest today. Is there a tiger? Huh? Tiger in the jungle? Tiger we have just like a bear. Bear? Yeah. Okay, so Tiger so not... never seen. Okay, Yeah, it's just good. bear. Just Yeah, tiger. also have. Okay, so tonight I take a beer. A bear. A beer and a bear. Yeah. Nous arrivons dans la ferme de Kia. Vous vous souvenez, c'est lui qui nous guidera dans la jungle. Ici, cette famille vit de l'élevage de vaches, cochons et poules, mais aussi de la culture de riz. It's what? Cucumber from the farm. Putain, on dirait un melon. C'est un goût de concombre. Trop drôle. Yeah. Après avoir préparé toutes nos affaires, nous nous mettons en direction de la jungle. Par contre, il veut me faire manger un oiseau. Et le problème, c'est que c'est des tout petits oiseaux. Normalement, j'interdis à mon chat de les manger, les oiseaux. Non, pourquoi j'en mangerais?
Mais bon, si on a que ça à manger. En plus, il les mange avec les plumes et tout, hein. Avec le bec et tout. 2 heures de marche nous attendent. Alors, je vous ai pas vraiment expliqué pourquoi nous avons besoin d'un guide dans la jungle. Le Laos est le pays qui a été le plus bombardé au monde. On estime à plus de 270 millions de bombes qui ont été lâchées entre 1964 et 1973. Cependant, 80 millions n'ont pas explosé et depuis 1996, seulement 1% de ces bombes ont été retrouvées. Encore aujourd'hui, certaines bombes continuent d'être découvertes. Après avoir trouvé où passer la nuit, Chang et Mickey vont chercher des bambous et des feuilles de bananier, tandis que Kia coupe du bambou très finement pour servir d'attache. C'est fou parce que chaque jour je baisse mon confort. Déjà hier, j'ai dormi dans une ferme, là je dors dans la jungle. C'est quoi, demain je dors pas? Je pense à ça. Banana flower. Yeah. Ok. You eat banana flower. So what does it taste like? It's like banana or it's very different? Like a banana, but little bitter. Bitter? C'est dégueulasse, non mais sans mentir. Ça t'aspire la salive, t'as plus de salive après. Je sais pas comment ils font pour manger ça. Je me force, hein. J'essaie de trouver où ça peut être bon, mais c'est pas bon. Il y a un truc aussi. J'ai toujours pas chié depuis que je suis parti. Moi je suis la team 3 fois par jour. Je sais pas si je préfère chier dans la forêt ou chier dans les toilettes turques du village. En forêt, il n'y a pas de magasin ou de restaurant. Faut donc aller chasser. Pour des raisons de sécurité, Chang et Kia partent à la chasse, tandis que moi, je reste avec Mickey pour pêcher d'une façon assez originale. C'est vraiment le crack. Yeah. Le principe est de dévier le courant naturel du ruisseau pour assécher un bassin et que les poissons se retrouvent coincés. Ensuite, il suffit juste de les ramasser et on mange. Non mais c'est vraiment un monstre, regardez. Il enlève l'eau pour qu'il n'y ait plus d'eau, pour que les poissons ils soient sur les cailloux. J'aide un petit peu, mais genre je sais pas, je me sens inutile. Là, j'ai l'impression d'être pas légitime à être là. Je sais pas pourquoi. Oh, you've got one. Wow, a big one. No, you got. Wow. Mais j'ai jamais pris de douche dans une forêt, dans une jungle. Ah voilà. Bon, l'eau est cool, hein. Mais on se lave là-dedans. On va dire que je suis douché. C'est que le deuxième jour. En fait, c'est bizarre parce que d'un côté, je kiffe de fou, mais de l'autre, genre, j'ai un peu hâte que ça se finisse aussi. Genre, c'est un peu une genre de mi-torture. Franchement, ça fait bizarre aussi de. C'est drôle, mais de s'ennuyer. Là, j'ai rien pour m'occuper. C'est-à-dire qu'on a arrêté de pêcher, de construire, il n'y a plus rien. Là, ça fait 1 heure, j'observe l'eau. Et je pense qu'il faut qu'on réapprenne à s'ennuyer parce que c'est important aussi. En fait, mon cerveau, il va très vite, souvent dès que je m'ennuie un petit peu. Du coup, ça fait comme une tempête dans mon cerveau. Et du coup, bah, c'est horrible. En fait, c'est parce que à chaque fois que je suis occupé, j'accumule des choses dans mon cerveau, je pense. Et dès que je m'ennuie, bah, tout ressort. Si ça se trouve, je dis de la merde. Et du coup, là, c'est bien, j'ai l'impression que ça vide mon esprit. Yeah, they are coming. Just bird. Yeah. Wow. Bomi Tomu, bah. Ah, Tomu. Putain, mais ils ont chopé je sais pas combien d'oiseaux. Bon, bah, du coup, je vais grailler des oiseaux, quoi. Putain, mais vraiment, mon chat, quand il mange les oiseaux, c'est pareil. Sauf que là, c'est nous, là. C'est nous qui allons manger des oiseaux. Ils sont en train de déplumer des oiseaux. C'est mon chat qui fait ça, c'est pas moi. Je vais grailler du KFC, pas frit, et c'est pas le poulet. Hein. Délicieux. Just eat and
Yeah, eat and I eat after. Yo. Santé de l'oiseau. Vous laissez du poulet pendant 4 jours dans votre frigo, c'est le même goût. En fait, c'est que du mental. Il n'y a pas de... C'est du mental. Bon, la nuit, elle a été courte. Quand je dis courte, je me suis réveillé peut-être toutes les demi-heures. En fait, c'était bien le bois. Parce que là, dormir sur des cailloux, c'est un autre niveau. Parce que les feuilles de bananier, bah, ça atténue rien, hein. C'est vraiment dur. Et au fait, j'ai toujours pas fait caca. Donc là, actuellement, il est en train de préparer un bambou avec une feuille de bananier dedans pour faire cuire le riz à l'intérieur. Wow! Rat! No, it's squirrel, no? Red barbecue. Ah ouais, des rats, putain, il manquait plus que ça. Là, il vient de me faire manger du poisson-chat. C'est bon, mais il y a énormément d'arêtes. Regardez qui revient de la chasse. Moi, je me suis dit, il va revenir avec du cochon, avec du bœuf. Un écureuil et des vers. Il vient de mettre un pic à brochette dans le cul du rat. Ça mange des rats ici ou pas? Ah, allez, petit coup nettoyage. Comment ils peuvent manger ça, sérieux? Là c'est trop pour moi. J'ai pas encore assez faim pour manger ça. Pendant plusieurs années, la famille de Mickey avait peu, voire aucune récolte de riz. Ils devaient donc vivre dans la jungle pour essayer de trouver à manger. C'est pour ça qu'aujourd'hui, ils peuvent manger du rat, des écureuils, des vers, tout ce qui bouge quoi. Nous sortons de la jungle pour rejoindre cette fois-ci la ferme des parents de Mickey. Ferme, c'est un grand mot car ils n'ont pas d'animaux. Ici, c'est culture de riz et citrouille. Cette année, les parents de Mickey n'ont eu que 5 à 6 sacs de riz. En temps normal, ils peuvent en récolter plus d'une cinquantaine. Je me retrouve à manger de la citrouille dans une cabane au fin fond de les montagnes du Laos. Plus de base, je mange pas trop de citrouille, mais j'ai tellement la dalle que je mangerai n'importe quoi. Sauf les rats, parce que les rats, faut pas abuser. Mais en vrai, c'est bon. Les parents, ils doivent rigoler là. Parce que moi, manger autant de trucs différents, des citrouilles et tout là, c'est bas. Ah, bossep. Il y a un truc aussi dont je parle pas assez, c'est l'eau. J'ai dû boire 1 litre d'eau en 24 heures. Sachant qu'il faut boire, surtout avec ces températures-là, il faut boire 3 litres quoi. Et le truc, c'est que j'ai que 1,5 litre pour 2 jours. Après une sieste, nous nous rendons à notre prochaine destination plutôt insolite. Ok, ce soir on dort ici. C'est horrible. À chaque fois je me dis ouais bon, niveau confort ça peut pas être pire, tu vois. Hier j'ai dormi sur des feuilles de bananier à côté d'une rivière. En fait c'était très confort par rapport à ça. Eh bah putain. En fait je vais vous expliquer, à la base on m'a dit qu'on venait dans une guest house. C'est ça la guest house. Les deux guides sont partis chercher une autre moto et chercher de l'eau parce que c'est vrai que j'ai plus d'eau. Là le truc c'est que j'ai 2 heures à rien faire. Et quand je dis rien, c'est que j'ai pas de téléphone, j'ai même pas apporté un livre, j'ai juste une caméra, un drone et mes habits. J'ai jamais tissé de ma vie, enfin tissé, c'est un grand mot, hein, fait de... Comme ça je me suis dit bon allez, je vais pas passer le temps, je remplis tout ça, ok. En fait je pensais à un truc tout à l'heure, faut qu'on réapprenne à ne faire qu'une seule chose à la fois. Chez certains, ils peuvent même pas regarder un film en entier sans checker leur téléphone. Là je suis sûr que dans l'eau, dans ceux qui sont en train de regarder la vidéo, il y en a ils sont sur leur téléphone en même temps. Et vous allez vous reconnaître, c'est parce que on n'arrive plus à faire une seule chose à la fois. Du coup on perd
l'importance de la concentration sur ce qu'on regarde. C'est pour ça qu'il faut vraiment qu'on réapprenne à poser son cerveau et à pas avoir 10 000 distractions en même temps. Mais il faudrait qu'on arrive tous à faire des efforts au quotidien pour se connecter aux vraies choses. Yeah. Yeah, you're finally here. Yeah, here. Yeah. Oh, I did this, yeah. Wow. I had nothing to do, so I just did. we change because the guy who with us and his wife. So I break them and then so we change. What? Bon, à ce moment-là, je comprends rien à ce qui se passe. Apparemment, la femme de Chang s'est battue avec un gars au village. Donc nous sommes obligés de rentrer à Ban Buam pour éviter tout affrontement. Et je dois me faire discret et ne pas trop sortir de la maison, mais je sais pas pourquoi. Bon bah j'ai compris à moitié de ce qu'il m'a dit, mais apparemment on peut pas rester dormir là, donc j'ai fait un petit lit pour rien. Mais bon, c'était bien la petite retraite de méditation, mais du coup là je dois aller me cacher dans une maison, mais c'est quoi cette dinguerie? Vous connaissez? C'est là où j'ai dormi la première nuit. Bah apparemment faut que je reste là, faut que je me cache dans la maison, mais je sais pas pourquoi. Enfin faut pas que je sorte trop. Je suis dans la merde. De retour au village, j'en profite pour prendre une première vraie douche avec du savon. Ça fait quoi? Ça fait 3 jours que j'ai pas pris de douche. Et ben même une douche gelée, mais gelée hein, je vous dis. Comme ça au seau d'eau, c'est incroyable. En sensation là ça fait trop bien. Là ils viennent d'égorger le poulet qu'on va manger ce soir à l'instant. Là j'ai vu ça, c'était pas mal. On commence à s'y faire. Hein. Bizarrement après la jungle et la cabane où j'aurais dû dormir mais finalement c'est fétège. Finalement je suis content de dormir là parce que en fait j'ai quand même un truc qui m'entoure, il fait chaud, j'ai une couverture, j'ai de la place, c'est plat, même si c'est dur. Je commence à m'acclimater, je crois que j'ai eu besoin de 2-3 jours là. Après une soirée agitée, le village se réveille en douceur. Mauvaise nouvelle, aujourd'hui il faut payer la taxe. En effet, une fois par an, une personne représentante du gouvernement passe dans chaque village pour réclamer la taxe. Mickey sait lire, donc c'est lui qui explique à ses parents le message du gouvernement. Cette année, ils doivent payer 200 000 kips, équivalent de 8 €. Après un dernier petit-déj à Ban Buam, il est l'heure de se mettre en direction du prochain village. Une de nos motos est cassée. Heureusement, on a pu arriver à temps au premier village. Donc là petite pause et on repart d'ici 20 minutes, le temps que la moto soit réparée. D'ailleurs, c'est le moment pour Ti de rejoindre l'aventure. La moto enfin réparée, nous nous remettons en route. 3 heures de moto nous attendent. Et oui, chaque village est très éloigné les uns des autres. Plus nous avançons, plus nous montons en altitude et donc plus les températures descendent. C'est drôle parce que tous les enfants de tous les villages, c'est comme ça, genre c'est peut-être la première fois de leur vie qu'ils voient un drone. C'est vraiment, en fait, on est vraiment dans les endroits très reculés, donc voir quelque chose comme ça, pour eux c'est un hélicoptère déjà. Ils disent tous hélicoptère, hélicoptère. Et c'est fou, tout le village se rassemble pour venir voir, c'est l'événement de la journée quoi. Un gars comme moi qui vient avec un drone. Le village de Salang est composé de plus de 70 familles. Ici, il y a beaucoup d'enfants car une école primaire est présente. Ils viennent de tous les villages aux alentours pour pouvoir étudier. Cependant, certaines familles ont tout juste assez d'argent pour payer l'école. Les enfants sont donc contraints à manger ce qu'ils trouvent. En général, ils grimpent dans les arbres pour trouver des pomelos ou d'autres fruits. Dans notre cas, nous allons pêcher pour le repas du midi. Toujours pas de canne à pêche, mais cette fois-ci une technique spécialement Khmu. Le principe de cette pêche est de remonter à contre-courant la rivière et ensuite il faut être plus réactif que les poissons pour pouvoir les attraper avec un harpon en bois fait maison.
J'ai un problème là, un gros problème. Ça fait 4 jours j'ai pas chié, là faut que j'y aille. Première fois que je fais ça dans l'eau. Comment dire? Je suis tombé dans l'eau avec mon t-shirt. De retour au village, nous nous dirigeons vers la maison du chef chez qui nous passerons la nuit. Au menu de ce soir, les poissons qu'on a pêchés et de la biche aussi. Nouvelle maison pour nous, avec tous les enfants qui sont là. On est invité à manger chez le chef du village. Donc là on est dans la maison peut-être la plus luxueuse du village. Là il fait super froid ce matin. Je crois qu'il doit faire moins de 10 degrés je pense. La nuit elle était très dure parce que pareil c'est super froid. En fait la maison il n'y a pas d'isolation donc t'es comme dehors. À part un switch j'ai rien de plus en fait. D'ailleurs je vous ai pas parlé d'un truc. Dans les villages Khmu, le chef fait un message pour parler de l'actualité de la vie du village. 2 fois par jour, une fois le matin et une fois le soir. Ensuite c'est comme si le temps s'arrêtait. Tout le monde écoute l'annonce du chef. Par exemple, hier soir, son message était qu'un étranger venait d'arriver au village. C'est pour ça qu'il y a eu un rassemblement autour de moi. L'apparition des premiers rayons de soleil indique l'heure d'aller à l'école. Tous les enfants préparent leurs affaires. Dans cette école, il y a 5 salles de classe car il y a 5 niveaux. Ici, les élèves apprennent à lire et à compter. Tous les enfants sont heureux de venir à l'école. Ils savent qu'ils ont de la chance d'y avoir accès. Certains doivent marcher pendant plusieurs heures pour pouvoir venir étudier. Il est l'heure pour les élèves de rentrer en classe. Nous prenons donc la route pour rejoindre notre prochain village. Une grande journée de voyage nous attend et il ne faut pas trop tarder. Aujourd'hui, nous allons passer par 4 villages différents. Nambut, ce village Khmu a la chance d'avoir reçu des dons pour construire 2 écoles, une primaire et une secondaire. Ici aussi, les élèves viennent pour la semaine et rentrent le week-end chez eux. Quand je vois toute cette pauvreté dans ces villages, je me dis on a quand même des sacrés pourris gâtés en France parce que quand je vois ici à quel point c'est pauvre. Tout à l'heure le guide m'a demandé combien coûtait ma brosse à dents électrique. J'ai dit 20 € et il a rigolé parce que 20 € c'est énorme alors que si je pense brosser les dents. Et donc quand je vois tout ça, même il y en a qui vont pas au bout de leurs études primaires parce qu'ils n'ont pas assez d'argent. En parlant d'études, Mickey a eu la chance de pouvoir aller à l'université. Mais avant cela, il a été bonze pendant 10 ans. Il a appris énormément sur le bouddhisme, et même s'il a une vie pas facile, ça lui permet de relativiser sur tout. Il ne pense pas à demain, il est déjà heureux d'être aujourd'hui. On a vraiment de la chance, en tout cas ceux qui habitent en France. On a tellement d'aide. Ici, si t'as rien, t'as rien. T'as vraiment rien. Quand je vois ce que c'est avoir rien, bah, je me dis que même avoir peu, c'est beaucoup.
Quand tu vois tous ces enfants rigoler, heureux, alors que leur jouet c'est juste une corde et un bout de plastique, ça fait vraiment réfléchir. Après 2 heures de moto, nous voici enfin arrivés dans notre dernier village. Sanlat est un village de la même taille que celui de Mickey. Environ 50 familles y habitent. Ici, les habitants sont majoritairement tous fermiers et les enfants aident les parents dans les rizières. C'est le village le plus haut qu'on ait jamais fait et les températures risquent d'être glaciales. Et pourtant, c'est l'heure de la douche. Première douche comme ça parce qu'en vrai, j'ai jamais pris de vraie douche. It's cold! Putain, l'eau est froide. Il fait froid, on est à la montagne. C'est gelé. Donc on vient d'arriver au village Sanlat et c'est là où on va passer la nuit. Ça c'est quand même fou le principe de se laver devant tout le monde et tout le monde me regardait parce qu'il se marrait parce que je trouvais l'eau froide. Mais je commence à m'y faire bizarrement. Là ça va. Et là on est assez haut en altitude donc il va faire vite très froid. Déjà là il doit être 16h. Il fait vite très froid. Il faut bien se couvrir. C'est drôle parce que j'ai clairement rien à faire, je m'ennuie et pourtant j'aime bien. C'est une sorte de méditation et je pense que ça fait du bien au cerveau. Il est l'heure pour nous de passer à table. On a acheté un coq pour le cuisiner. Pour information, le prix d'un coq ici est d'environ 4 à 6 euros. C'est pour ça qu'ils mangent tout, même la tête. Voilà, on mange du poulet ce soir. Ce matin, je me réveille en premier. Il est 4 heures et le soleil n'est même pas encore levé. Il fait très froid. Je me dirige donc dans la cuisine pour me réchauffer. Je fais alors la rencontre de Touille. Touille, c'est la fille de la propriétaire de la maison et c'est grâce à elle qu'on a pu avoir un toit où dormir. Elle a 17 ans et n'est pas allée au bout de ses études. Elle travaille donc dans les rizières comme ses parents. Tous les matins, elle a le même rituel, cuire le riz pour la journée. Elle ne parle que Khmu et Lao, donc autant vous dire qu'on n'a pas beaucoup discuté. Đôi តែគេក៏ទៅរៀននឹងคนเวียด Viết មែនคนเวียดแบบhọcเป็นไทยดำเนาะหัวคนเวียดแล้วก็คนไทยดำ L'eau chrétienne. Le soleil se lève enfin. Après un bon petit-déj, nous partons en expédition dans la jungle. Un des habitants du village nous explique qu'il y a une magnifique cascade à découvrir et que peu de personnes l'ont vue. 2 heures de marche plus tard, nous arrivons dans la jungle et découvrons une magnifique cascade. Bon, j'aurais vraiment aimé qu'on tombe sur cette cascade, mais c'est pas ce qui s'est vraiment passé. En gros, pour vous expliquer la situation, on est dans la jungle, mais c'est hyper difficile d'accès. Quand je me dis hyper, c'est j'ai jamais fait ça de ma vie, quoi. Donc là, vraiment, si je me blesse, il n'y a pas de retour à la maison, quoi. Je reste là. Après 1 heure dans la jungle, j'ai dû prendre la décision de m'arrêter et de ne pas voir la cascade. Mais Mickey, avec sa gentillesse habituelle, m'a dit qu'il va essayer d'y aller pour moi et de me ramener des images. Et voici cette fameuse cascade. Comme quoi, ça existe les expéditions ratées aussi. Mickey, il connaissait pas la cascade. Il a demandé à un guide d'ici de nous y emmener. Il nous avait pas prévenu que c'était aussi difficile. Et du coup, j'ai failli crever. J'ai failli crever plusieurs fois même. Bon, du coup, on est obligé de changer de plan. On était censé rester 2 nuits chez Touille, mais on va devoir partir plus tôt que prévu. Cette fois-ci, nous remontons jusqu'au nord de la province pour atteindre la ville de Muang Khwa, qui est à 4 heures de moto.
Le soir même, j'ai appris que Touy avait passé la journée entière dans la jungle pour nous ramener à manger. Elle est allée chasser, cueillir, récolter. Et le soir, en rentrant, elle n'a vu personne. En effet, on avait essayé de l'appeler pour lui dire au revoir, mais impossible d'avoir du réseau dans la jungle. Et si j'en parle ici, c'est que je lui ai promis que je parlerai d'elle dans ce documentaire. Donc Touy, merci pour ton accueil et encore désolé. Après une semaine avec peu de confort, loin de la ville et des restaurants, nous voilà à Muangkhwa. C'est le retour au confort, mais c'est aussi malheureusement le temps de dire au revoir à nos chauffeurs, guides, amis, Chong et Thi. Bye bye, bye bye, Maintenant, nous ne prenons plus la moto, le reste du trajet se fera en bateau. Nous longerons la rivière Nam U pour atteindre Nong Kheo. Putain, des lits. Ça faisait longtemps que j'avais pas vu de lit. Et j'ai dû me laver 3 fois, c'est bon. Je sentais la fumée, je sentais les cochons, les poules. En fait, je m'en rendais pas compte à force. On s'habitue à l'odeur. Mais on pue la mort, en fait. Franchement, c'est peut-être la meilleure douche que j'ai prise de ma vie. Ça fait vraiment bizarre. Je suis parti qu'une semaine dans la campagne. Et là, j'ai l'impression de retour à la civilisation, comme si je faisais un saut dans le temps, quoi. Je retournais dans le passé, quoi. S'il y a un message à retenir, c'est surtout... rendez-vous compte de cette chance qu'on a. Alors je dis pas que je viens tout juste de découvrir ce que c'est la misère et ce qui existe comme inégalité, etc. Il faut qu'on pense à relativiser, en fait, positiver et se dire que voilà, quand tu vois que les gamins, certains marchent des heures et des heures pour aller à l'école, leurs parents peuvent pas leur payer leurs études après 3 ans d'école, donc ils savent à peine lire. Et nous on est là à avoir l'école gratuite jusqu'à 16 ans. J'ai vraiment eu un choc culturel, en fait, de voir tous ces enfants qui connaissent que ça, qui connaîtront peut-être que ça. Il faut vraiment qu'on arrête de se plaindre pour rien. Après avoir fait escale dans le petit village Sopcham, nous continuons de descendre la rivière Nam U en kayak pour atteindre Mangoi, dernier village avant Nong Kheo. C'est drôle quand même parce que là je viens d'arriver à Mangoi et c'est vraiment la ville, quoi. Alors même si ça reste un peu typique, hein, mais il y a des magasins partout, des restaurants partout, touristes bien sûr partout. Mais du coup, je me dis, s'il y a des personnes qui passent une semaine ici, en fait ils voient pas vraiment le Laos. Pour le coup, même si il y a des douches, il y a des toilettes, le lit est confortable, même s'il y a tout ce confort, je sais pas, mais je préfère justement l'inconfort des montagnes parce que c'est plus authentique et puis c'est plus vrai, quoi, et on voit vraiment l'essence du pays. Cette expérience de vie m'a fait changer ma vision du voyage. Je pense que si on veut vraiment découvrir un pays, il faut vivre avec les gens. Peut-être que des fois il n'y aura rien à faire, peut-être que tu dormiras avec des poules et des cochons, mais au moins tu apprendras, tu découvriras un autre confort. Et faire ce voyage sans téléphone, ça a été ma meilleure décision. Tous ces moments où je me suis ennuyé m'ont permis de vider mon esprit et de me concentrer sur l'essentiel. J'ai enfin réussi à vivre l'instant présent.